Madame la ministre Gourault a entrepris un tour des territoires, a écouté et nous apporte aujourd'hui un projet de loi qui s'appelle 4D ou 3DS. Et le Sénat a, lui, depuis janvier 2020, travaillé beaucoup sur les réponses à apporter et avait formulé 50 propositions qui, elles, allaient jusqu'à la lettre E, qui est la lettre de l'efficacité de l'action publique, parce que c'est le sujet. Donc l'idée, c'est de revenir à plus de décentralisation, plus de déconcentration pour répondre à cet impérieux besoin de proximité. Les points majeurs de ce texte, c'est évidemment tout ce qui participe, comme je le disais, à la vie de nos territoires. Je pense notamment à la question du transfert des routes nationales vers les départements, vers les régions ou les métropoles. La question aussi des lignes ferroviaires. Comment demain les collectivités pourront se saisir de ces enjeux en matière de mobilité. La question essentielle du logement, notamment de la loi SRU. Et puis d'autres sujets, notamment en matière de biodiversité, des sujets environnementaux, des sujets par rapport à la vie tout simplement de nos collectivités, que ce soit nos communes, nos départements et nos régions qui portent justement ces compétences du quotidien. La vraie difficulté, c'est que la loi qui s'appelle maintenant 3DS est un peu en décalage avec les annonces qui avaient été faites initialement. Je vous rappelle que tout au départ, on est dans le grand débat, la volonté de redonner de la souplesse, un petit peu plus de pouvoir aux élus locaux. Et on a ce texte qui arrive avec plein de problématiques, pas inintéressantes, mais pas de colonne vertébrale. En fait, si vous voulez une image, la loi 4D, c'est la loi nid de poule. C'est-à-dire que c'est très bien, c'est important de réparer les nids de poules sur la voirie. Le problème, c'est que ça ne donne pas la structure de la voirie. Ça ne fait que réparer des choses qui sont dérangeantes, mais qui ne donnent pas de perspective. Cette ambition que nous portons, nous espérons qu'elle va être entendue par le gouvernement, parce que dimanche dernier, on a entendu un silence assourdissant qui était celui des abstentions. Et que si les gens ne vont pas voter, c'est sans doute qu'il y a de multiples raisons, mais il y en a une qui est très simple, c'est que les gens ont une défiance ou un désintérêt pour l'action publique et que c'est l'efficacité qui participera à l'envie de retourner vers les urnes.